C'est pas dit. Je ne te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Et quand c'est arrivé? Oh, il y a une bonne heure. Disons 1h30. Ah oui, d'accord. C'est tout récent. Ah, tu es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal. Tu es mon frère. C'est vrai. Aimé, en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? Ah, j'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Tout môme, je me disais, André, il est drôle, il est pas de tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite. Mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Alors, ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné, lambiné même. Ça devait te faire peur. Ah oui. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout le dimanche, après le repas chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait comme ça à l'école aussi, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça que je me lançais quand même dans un sacré boulot. Ben, Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. comme ça. D'un coup. Non, ça m'a pris un soir, quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Ah tiens. Ah oui, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la petite Élisette qui se griffait les genoux, la pêche à la grenouille, la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout faire pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident du charcutier que t'as oublié entre parenthèses. Le gros poche, exact. Parce que, quoi, ton enfance, c'est aussi mon enfance à 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans en plus que moi. Enfin, à 2 ans, Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi? voilà, exactement. Alors, quand j'entendais le journaliste qui disait sans cesse « On est saisi par la justesse » ou « ce souvenir bouleversant » ou « la finesse de l'évocation », je me suis dit « mais quand même, Jacques, quand même, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute !» Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile! J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Je ne crois pas, non. Un type très fin, et très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos. Et puis maintenant, il a 3 salles de gymnastique. En effet. Ah, il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton petit frère qu'il m'a engagé au talcage. Ah bon? Oui, il a dit « Le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. » Vraie admiration pour toi. Ça me touche. C'est pour ça. Comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Et il a aimé? Oh, il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Ah, il m'a l'air bien, ce type.
Ah, je t'ai dit, très fin, très sensible. Alors bon, j'ai écouté ses conseils et j'ai lu. Mais attention, hein, j'ai tout lu, tout, Très bien. tout. La rhétorique, la logique, les raisonnements, la pensée abstraite, les satires, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. D'ailleurs, ça m'a beaucoup plu, les sentiments. C'est vrai. C'est très amusant, les sentiments. Oui, et puis il y a beaucoup moins à prendre que pour l'intelligence. Je ne me rends pas bien compte. Oh, tu en as une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, c'est quelque chose celui-là. Il est costaud. Ouais. C'est un gros. 2 bouquins épais comme ça. Hein. Attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter par cœur, les 2. Bravo, Jeanne. Oui, je dois avouer, je ne suis pas mécontent. Et moi donc. Oui, c'est ce que je me suis dit. Pour une fois, tu vas être fier de moi, le grand frère. Tu peux le dire. Bon, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine. J'en ai peur. Mais pourquoi? Jacques. Maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je peux te dire, en tout cas je me sens plus libre. Vas-y. Que papa et maman m'ont toujours préféré à toi. Ah, c'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Ils allaient quand même pas préférer Concon. C'est pour ça. Quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. Ah, c'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments, J'étais justement en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. oui, ou générosité, mais je ne suis pas un spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Excuse-moi, je t'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Mais remarque, ça me plaît, générosité. Ça marche bien pour ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que, pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire vrombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être. Ton ex-femme. Oui, je pourrais le dire à Myriam. S'il y en a bien une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Oui, savoir qu'elle n'a pas vécu avec un total crétin pendant 10 ans comme elle l'a dit au juge, ce sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? En te quittant. Ah, c'est pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Et je l'aime bien. Bien sûr. Sinon, tu ne l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. Logique. Il me semble. Tiens, d'ailleurs, c'est ce que j'ai préféré apprendre, la logique. J'ai tout de suite accroché.
Je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Bon, je ne vais rien dire à Myriam. Je vais même éviter de la voir pour qu'elle ne risque pas de s'en rendre compte. Ça piche si vite les femmes. Ouais, c'est mieux pour elle. Bon, merci la logique. Merci pour Myriam. Et merci pour mon patron. Alors, ton patron. Ton patron. Oh Ah, excuse-moi, je vais trop vite. Ça, tu vois, je ne maîtrise pas encore tout à fait. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolé. Je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Alors, il me semble aussi logique que j'aille... Ça va? Bien assis dans la fusée? Me semble. Parfait. Alors, il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Ah, je vois tisser ses abdos. Le petit frangin, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme. Ah, le pied sur le tapis, lui, c'est l'Asrado. Ah, le pied sur le tapis. Il va virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Mais il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme que tu dis toi-même aussi subtil, sensible, Fin, surtout très fin. garde un poste d'un corps d'agret au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau tel que toi. Il ne s'en remettra pas. Merde. D'autant plus qu'il est un peu responsable. Mon patron? Oui, s'il ne t'avait pas poussé à écrire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi-même. Et ça, je risque de le payer très cher. Chômage immédiat. Ah. Bon alors, motus et bouche cousue. C'est la sagesse, ça. Sagesse, comportement éloigné des outrages et des audaces, réserve, tempérance et discernement dans ses actions, connaissance et science telles que le consommaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon, le doute et le commencement de la sagesse. Aristote, le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide, le plus sage est celui qui le pense, point l'être, point l'eau, le monde avec lenteur. Marx vers la sagesse, Voltaire. Impressionnant. Cacher tout ça, c'est quand même dommage. C'est beau aussi, quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit comme toi. Qu'on ait envie de me voir, qu'on soit content quand j'arrive. Qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille me téléphone. Pas tout le temps, bien sûr, mais un peu quand même. Que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui ont envie de me voir. Qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, je veux dire, à égalité. Voire plus, au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Ouais. Tu es tellement loin devant, tellement haut. Ah, je ne me rends pas toujours bien compte. Et c'est comme pour avec le réacteur, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis. Ah bon? Alors, il vaut mieux que je me la ferme, tu crois? Me semble. Ça serait plus fort. Fort. C'est pas faux. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Au fait, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise?
plaisante. Non, parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais mieux fait de la fermer. Tu es sûr que ça ne te dérange pas de savoir que je suis plus intelligent que toi? Pas du tout. De l'apprendre de ma bouche en plus. Ah bah, je préfère de loin l'apprendre de ta bouche que par n'importe qui d'autre. Hein? Ah, après tout, tu es mon frère. Aîné en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Tu ne me déranges jamais. C'est vrai. C'est pas dit que ça se couvre.